de la circulation suspect et des menaces de mort à l'encontre d'un certain nombre de journalistes jugés critiques à l'endroit du pouvoir de Faure Gnassingbé. Ces menaces ont pris une tournure inquiétante dans la journée du 22 juillet 2011 avec des alertes venant de sources concordantes alléguant un complot de l'Agence nationale de renseignement ANR visant à porter atteinte à l'intégrité physique et à la vie de ces journalistes. Des alertes confirmées dans la journée du 23 juillet 2011 par une lettre anonyme signée d'un agent de la gendarmerie travaillant à l'ANR. Suite à ces allégations, SOS Journalistes en danger a multiplié les alertes, y compris en direction du chef de l'État Faure Gnassingbé, ainsi que du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Dokisse Nyama Lata. Ce complot a par ailleurs été largement condamné aussi bien par les organisations de la société civile que par les partis politiques. Malheureusement, aucun communiqué officiel n'a été fait pour situer l'opinion. Il convient de préciser que ces alertes se font persistantes pendant que l'ANR, dirigée par le colonel Yotrofei Massina, est décriée par la presse et les organisations de défense des droits de l'homme pour ses méthodes de torture et de traitement inhumain et dégradant commis sur les citoyens togolais. Déjà depuis un moment, l'autorité de réglementation du secteur des postes et télécommunications constate à la fermeture illégale des radios privées. Malgré les dénonciations de SOS Journalistes en danger et des avocats, avec à l'appui l'évocation des tests de loi, le directeur de l'ARTP, cette fois-ci Palouki Massina, continue de procéder aux fermetures et proférer des menaces de fermeture à l'encontre des radios privées. Récemment, une équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, totalement contrôlée par le pouvoir et présidée par un inconditionnel du système RPT, prédateur de la liberté de presse, a été mise en place. La première sortie de cette équipe, conduite par le secrétaire adjoint du RPT, Kokou Biose Tozu, a consisté à discréditer le travail de la presse pour justifier la réactivation d'un vieux projet du pouvoir visant à restreindre la liberté de presse et revisiter les tests et règlements régissant le secteur des médias. Ces projets et tentatives de musellement de la presse viennent confirmer une résolution prise dans ce sens à Kara à l'entrée en fonction de l'actuel gouvernement. Un projet dénoncé en son temps par SOS Journalistes en danger. Face à ce péril que fait planer le pouvoir en place sur la liberté de presse, SOS Journalistes en danger exige, en vue de rassurer les journalistes dans leur sécurité et leur garantir un climat favorable au libre exercice de leur profession, l'ouverture d'une enquête sérieuse sur les allégations de menaces à l'ANR à l'encontre des journalistes. La démission du colonel Yotrofei Massina de la tête de l'ANR dans les 72 à compter du lundi 8 août 2011. La réouverture sans condition des radios privées fermées illégalement par la RTP, la démission du directeur de la RTP, Palouki Massina, et la recomposition de l'institution. Ensemble, disons non au musellement de la liberté de presse au Togo. Et à Lomé le 6 août, je vous remercie. Qu'est-ce qui justifie la marche de Oui, cette marche est organisée dans le but d'inciter les autorités à se pencher sur la sécurité des journalistes. Vous savez que depuis un certain temps, il y a des allégations qui parlent de complot ourdi à l'Agence nationale de renseignement dirigée par le colonel Massina, qui consiste à éliminer physiquement certains journalistes de la presse jugés critiques à l'endroit du pouvoir. Et nous avons lancé l'alerte, nous avons interpellé les autorités à travers des courriers, à travers des communiqués. Mais à ce jour, c'est le silence radio. Nous ne pensons pas ou bien nous ne comprenons pas pourquoi les premières autorités du Togo, face à des menaces de mort adressées aux journalistes, ont resté silencieux sur la question. C'est pourquoi nous avons mobilisé les organisations de défense des droits de l'homme, la population togolaise, les partis politiques et tous les journalistes à pouvoir se mobiliser pour dénoncer la situation d'insécurité qui plane sur la tête des journalistes au Togo. Est-ce que vous avez d'autres actions en vue? Mais naturellement, nous allons continuer à mener les actions jusqu'à satisfaction, dans la mesure où
Nous avons prévu cette marche pour le Palais des Congrès. Nous avons été empêchés, mais nous nous sommes repliés devant l'ambassade de France au Togo. C'est justement l'occasion pour nous de lancer un message à la communauté internationale à travers l'ambassade de France, à travers le président Sarkozy, pour qu'il puisse lancer cet appel à la communauté internationale que le Togo aussi est un pays qui a droit au respect des droits de l'homme. Le Togo est un pays qui a droit à l'état de droit et de démocratie. Le Togo ne doit pas être négligé. Il faudrait que la communauté internationale se penche sur les questions de liberté fondamentale, sur les questions de droit, sur les questions de justice, sur les questions d'impunité au Togo, afin que le Togo soit au même standard que les autres nations, que la Côte d'Ivoire, que l'Israël, que le Sénégal, que le Bénin, que le Ghana. Il n'y a pas que les autres pays qu'on puisse défendre, il n'y a pas que les autres pays qui puissent bénéficier de l'attention de la communauté internationale. Il faudrait que le Togo aussi puisse bénéficier de l'attention particulière de la communauté internationale. Est-ce que, à part Judo et SOS journalistes à Danvier, vous avez vu d'autres organes de presse au cours de cette marche? Les journalistes dans leur majorité étaient présents à cette manifestation et les journalistes tant de la presse publique et privée, tant de la presse écrite, de l'audiovisuel et de la télévision et même des sites internet, tous les journalistes dans leur majorité se sont mobilisés autour de cette action. Parce que nous ne menons pas une action simplement pour des journalistes qui sont menacés. Nous menons une action pour la liberté au Togo, pour le droit à l'information au Togo, pour le droit d'informer au Togo. C'est ça l'objectif de la manifestation. Et nous pensons que quand nous lançons un appel au chef de l'État de demander à l'ANR de cesser les menaces adressées aux journalistes, de demander la démission du colonel Massina, de demander la dissolution de l'ANR, nous trouverons solution dans les problèmes qui nous sont infligés aujourd'hui. Alors vous avez donné 72 heures au colonel Massina de démissionner. S'il ne démissionnait pas, parce que nous savons que nous sommes dans un état où ici c'est l'équipe qui paie, qui reste. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Mais s'il ne démissionne pas, nous aviserons. Nous avons encore beaucoup de cartouches derrière nous et nous allons mettre en œuvre toutes nos stratégies. Comptez sur nous, restez mobilisés et nous continuerons par mener des actions jusqu'à arracher la liberté au Togo. Aujourd'hui, votre vie est en jeu, menacée parce que vous êtes sur la liste et surtout sur la liste des 3. Alors aujourd'hui, paraît-il que vous dormez dans les maquis, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population togolaise? Nous demandons à la population de rester mobilisée autour de nous, de prier pour nous, parce qu'un autre être humain, un homme ne peut pas enlever la vie d'un autre si Dieu ne décide pas. Donc nous demandons la bénédiction divine. Vous vous rappelez, nous avons demandé il y a 2 messes, nous allons encore demander des messes d'action de grâce pour demander la bénédiction du Seigneur sur la protection des journalistes. Dieu, le seul, est puissant. Nul homme ne peut être plus puissant que le tout-puissant Dieu. Karaskataou, je vous remercie. Cette manifestation samedi pour un certain nombre de raisons. Vous savez que depuis un certain temps, on reçoit des informations assez crédibles et assez alarmantes sur la sécurité des journalistes. Et le point culminant a été atteint il y a quelques jours avec une lettre anonyme qui serait l'émanation d'un gendarme travaillant à l'ANR. Et le contenu de cette lettre-là est assez inquiétant. Nous avons saisi les autorités et personne n'a réagi jusqu'à ce jour. À partir de ce moment, nous nous sommes dit qu'il faut que nous sortions dans la rue pour dénoncer cette pratique-là, dénoncer les méthodes de l'ANR afin que les journalistes puissent continuer leur travail en toute sécurité dans le pays. Voilà l'objectif principal de cette manifestation. Oui, nous sommes malheureusement retrouvés ici par le fait des forces de l'ordre, parce qu'au départ de la marche, il y a un cordon de policiers qui a voulu nous bloquer. Nous avons franchi plusieurs cordons depuis la fin de 5 jours jusqu'au niveau du monument aux morts. On nous a interdit d'accès la place du palais des congrès. Alors il s'en est suivi des altercations avec des gaz lacrymogènes et finalement nous sommes retrouvés ici parce que les forces de l'ordre voulaient nous envoyer à la plage. Nous sommes allés à la plage et donc nous sommes retrouvés en face de l'ambassade de France qui est également une symbolique pour nous parce qu'on n'aurait pas pu imaginer que bon, on aurait pu arriver ici et
toutes les radios qui ont été fermées illégalement par la RTP.